Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. Retour sur le conseil municipal du 13 avril. Donc, il y a eu plusieurs délibérations sur lesquelles nous sommes intervenus. La délibération 14 concernant le rapport, la prise en compte du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, on vous conseille en premier lieu de retrouver sur notre site et de relire ce rapport-là pour comprendre les tenants et les aboutissants. Sachant que ce rapport il est vraiment déterminant, et notamment il y avait un aspect qui était très intéressant, c'était sur lequel le rapport de la Chambre régionale des comptes pointait, c'était le fait que l'information fournie par la mairie, par l'équipe municipale actuelle, était insincère, manquait de transparence, était non fiable. Or, les électeurs, quand ils élisent des représentants, ils estiment que les représentants doivent suivre l'intérêt général, donc c'est un contrat de confiance. Et pour que ce contrat de confiance puisse être consolidé, il faut que l'information en retour des représentants élus soit transparente, sincère et fiable. Et là, ce qu'on constate, c'est que euh, ben, une des recommandations principales de la Chambre régionale des comptes était de prendre en compte la dette d'un partenariat privé. Et la mairie, l'équipe municipale actuelle, décide de toujours pas prendre en compte cette recommandation. Et ça, c'est quand même un problème assez costaud parce que, qu'on soit bien clair, hein, c'est le fait de ne pas prendre en compte cette recommandation et de ne pas intégrer ce partenariat à l'intérieur. Le partenariat, c'est le cinéma, le parking. Ne pas le prendre en compte, la dette, fait qu'en fait, et c'est ce que je cite le rapport de la Chambre régionale des comptes, la somme des parts d'investissement restant à payer aux partenaires privés, qui aurait dû être comptabilisée dès 2011 comme une dette, n'a pas été enregistrée, ce qui a conduit à minorer l'encours de la dette présentée par la collectivité de plusieurs millions d'euros, soit 13,4 millions d'euros au 31 décembre 2023. Donc voilà, les informations qui sont fournies par la mairie sont insincères, notamment le rapport budgétaire, parce que effectivement, on ne prend pas en compte des dettes. Concernant l'autre délibération, c'était sur le rapport budgétaire de 2025 et sur les orientations budgétaires. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur le rapport, mais on va faire une autre vidéo plus en détail sur le budget 2025, sur les résultats 2025. Mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il se targue d'avoir un résultat de fonctionnement de 39 000 euros en 2025. Alors juste pour rappel, hein, en 2018, lors de l'intronisation de M. Masquelier par le maire M. Ginesta, ce résultat était positif à 2,2 millions d'euros. En 2020, lors de la première élection de M. Masquelier, le résultat avait déjà diminué d'1 million d'euros, mais restait positif à 1,2 million d'euros. Et donc aujourd'hui, en 2025, le résultat est à 39 000 euros. Donc en 6 ans, le bilan de la gestion de l'équipe municipale actuelle, c'est que le résultat a été divisé par plus de 30. Donc en fait, quand ils mettent dans le rapport qu'ils ont un bilan globalement sain et maîtrisé, c'est complètement faux en fait. Vraiment, donc non seulement un, c'est un manque de transparence, les chiffres sont pas fiables, et deux, les résultats sont mauvais. Et concernant les orientations budgétaires, donc clairement en fait, l'objectif de la mairie pour les budgets 2026, c'est toujours la même chose, c'est le surtourisme, c'est le BTP, le surtourisme. Donc, ils parlent du musée Miss France, ils parlent de la promenade des bains pour attirer toujours plus de touristes. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'ils vont dépenser de l'argent. Donc nous, on trouve que ça prend pas du tout en compte les problématiques actuelles, notamment en fait suite notamment avec la récession mondiale qui va se profiler, et la forte inflation, l'inflation des coûts, l'inflation de l'essence, l'inflation du gasoil, l'inflation de la nourriture, etc., qui va avoir un impact fort sur le tourisme et le BTP. Donc ça prend pas en compte, et puis ça prend pas en compte toujours, encore une fois, les contraintes écologiques. Notamment en fait le fait qu'il faut d'arrêter d'aggraver le problème. Donc il faut arrêter les projets qui sont là pour augmenter encore plus le surtourisme. Et puis il faut commencer à à faire des projets, à mettre en place des projets qui sont nécessaires pour la résilience de notre territoire, à savoir préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, donc arrêter d'artificialiser, mettre le paquet sur le projet alimentaire territorial afin d'augmenter la résilience alimentaire, et mettre le paquet sur le schéma directeur vélo afin que justement les gens qui ne peuvent plus se permettre de prendre la voiture parce qu'elle coûte trop cher puissent utiliser au moins le vélo et les trottinettes, etc., mais dans des pistes cyclables sécurisées et continues. Et enfin, mettre le paquet sur la rénovation des bâtiments publics, notamment les écoles, parce que quand il va faire très chaud, il faut que les écoles aient une isolation thermique et une végétalisation forte pour que les enfants puissent au moins étudier en toute sérénité. Et pour info, on a 6,4 millions d'euros qui sont réservés notamment pour le musée Miss France, alors que c'est 725 000 euros pour les écoles, la rénovation des écoles. Donc 6,4 millions d'un côté pour le surtourisme, 725 000 euros pour les écoles. Voilà pourquoi on a voté contre ce budget. À bientôt.